Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, on poursuit notre série sur les modalités de remplissage de la déclaration de TVA et on va parler de la case B4. Cette case, qui figure au cadre A de la déclaration de TVA, s'intitule Achat de biens ou de prestations de services réalisés au profit d'un assujetti non établi en France. Et pour maîtriser tous les rouages de cette case, il faut se référer à l'article 283-1 du CGI. Alors dans cette case, il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour s'assurer de correctement reporter les opérations. Vous le voyez, ici on parle d'acquisition de biens et de services. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va devoir appréhender une assez vaste diversité d'opérations. Le dénominateur commun, c'est que ces opérations vont être réalisées par un assujetti qui n'est pas établi en France. Donc déjà, on commence à un peu débroussailler la façon de correctement appréhender cette case. Acquisition de biens, prestation de services, assujetti donc professionnel non établi en France. Ça, c'est les deux critères qu'on va devoir prendre en compte. Et l'enjeu, ça va être de distinguer cette case d'autres cases de la déclaration de TVA. Et notamment de distinguer la case B4 avec la case A3, case que l'on a vue dans une précédente vidéo. Alors, ici, vous le voyez, la nuance, elle est extrêmement ténue. En matière de TVA, on va distinguer la case B4 et la case A3. Dans la case A3, on va uniquement parler d'acquisition de prestations de services. On doit faire référence ici à l'article 283-2 du CGI, tandis que dans la case B4, on va faire référence aux acquisitions de biens et aux prestations de services qui sont visées par les dispositions de l'article 283-1 du CGI. C'est-à-dire qu'on va être obligé de distinguer dans nos systèmes des prestations de services qui vont être réalisées par un assujetti établi en dehors de France au profit de notre société en tant que client et de correctement naviguer en fait dans ces opérations. Alors pour être en mesure de correctement naviguer, rien de tel qu'un schéma pour bien comprendre la diversité des opérations qui vont devoir être complétées dans la case B4 de la déclaration. Ici, on le voit, dans le premier cas, c'est-à-dire une livraison de biens, en fait, le mécanisme qui est prévu à l'article 283-1 du CGI, ça va être le mécanisme qu'on appelle d'autoliquidation domestique. Ce mécanisme, il prévoit que lorsqu'une société, en matière de livraison de biens, lorsqu'une société étrangère, donc établie en dehors de France, réalise une livraison de biens au profit d'une société disposant d'un numéro de TVA valide en France, et que ces biens partent depuis le territoire français et sont livrés depuis le territoire français, donc une livraison domestique, on va avoir un mécanisme d'autoliquidation, mécanisme qui permet et qui contraint le vendeur, société étrangère, à facturer sans TVA le client français dès lors que, premier élément, les biens partent de France et arrivent en France, et deuxième élément, que le client dispose d'un numéro de TVA en France. Dans cette hypothèse, le vendeur facturera hors taxe, indiquera sur sa facture auto-liquidation et le client devra auto-liquider cette TVA sur sa déclaration de TVA. Pour commencer, et on le verra un peu plus en détail sur les mécanismes qui permettent de correctement auto-liquider sur sa déclaration de TVA, l'acquéreur va devoir reporter en case B4 le montant hors taxe de cette opération afin de correctement s'acquitter de ses obligations déclaratives. Donc ici, il faut bien retenir, vendeur étranger, le bien part de France, arrive en France, je suis un client français, je m'attends à recevoir une facture sans TVA et cette opération, je vais la reporter en case B4. Deuxième type d'opération qu'on va devoir reporter dans cette case, ça va être ce qu'on appelle les prestations de services territorialement localisables en France. Alors là aussi, on va devoir distinguer les opérations, enfin les prestations de services qui sont reportées dans la case A3 de la déclaration, où là on est sur des prestations de services qu'on va dire traditionnelles, taxables au lieu du
preneur, donc le client lorsqu'il est une société française. Ici, on va s'intéresser aux prestations de services qui ne sont pas localisables au lieu du preneur, mais au lieu du service. On pense notamment aux prestations de services qui sont en lien avec un immeuble qui se situe en France. Exemple, si une société britannique va réaliser une prestation d'expertise, une prestation de peinture sur un immeuble qui est situé en France, en principe, c'est la TVA française qui doit s'appliquer. Mais lorsqu'on est en présence d'un client qui est une société française disposant d'un numéro, enfin, une société disposant d'un numéro de TVA en France valide, le fournisseur va devoir appliquer le mécanisme d'autoliquidation, c'est-à-dire facturer hors taxe le client et que le client reporte sur cette prestation le montant hors taxe dans la case B4. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir, pour un certain type d'opération, potentiellement, des régimes TVA qui vont être très proches. Je prends l'exemple de cette même société britannique qui va facturer une prestation de service en lien avec un immeuble. La facture se fera hors taxe avec la mention autoliquidation et le client devra reporter cette opération dans sa case B4. Alors que si cette même société vous facture une prestation de service dite traditionnelle, par exemple une licence de logiciel, ici on sera également dans une facture hors taxe, mais le montant hors taxe devrait être reporté en case A3 de la déclaration. Donc vous voyez, on arrive vraiment dans la finesse de la déclaration de TVA et les différents rouages en fonction du type d'opération. Ça, c'est un point important à avoir en tête. Ce qui permet à un vendeur d'appliquer ce mécanisme d'autoliquidation, c'est le fait que le client dispose d'un numéro de TVA en France, valide. Autrement dit, si le vendeur britannique, dans l'exemple qu'on a pris, vend les opérations qu'on a identifiées, notamment une livraison de biens, bien départ France, arrivée France, à une société qui ne dispose pas de numéro de TVA valide en France, elle sera obligée de facturer de la TVA sur cette opération. Donc vous voyez qu'on va avoir on va potentiellement avoir des régimes pour des opérations identiques qui vont différer en fonction de la nature du client. C'est important d'avoir ces éléments-là en tête et comme critère qu'on vous invite à retenir, c'est le fait qu'une société dispose d'un numéro de TVA en France ne veut pas dire que cette société est établie en France. Là, je pense notamment à des sociétés étrangères qui, pour des raisons diverses, ont un numéro de TVA français. Dès lors que ces sociétés étrangères ne sont pas établies en France, on distingue la notion d'établissement et d'immatriculation. Établissement, c'est-à-dire présence de moyens matériels et humains qui permettent la réalisation d'une activité en France. Ça, on est en présence d'un établissement en France. Une immatriculation, c'est juste le fait de réaliser certaines opérations en France qui génèrent une obligation de s'immatriculer, notamment une société qui va réaliser en France des livraisons intracommunautaires, par exemple. Et bien là, en fait, on doit, en tant que client français, et c'est vraiment un point de vigilance qu'on vous invite à avoir, faire la distinction entre ces fournisseurs pour déterminer si la société est établie ou seulement immatriculée. Donc ça veut dire qu'une société qui a seulement un numéro de TVA en France, mais son siège est situé au Royaume-Uni, ou une société qui dispose d'un numéro de SIRET en France, mais son siège est aux États-Unis, et que c'est cette entité qui vous facture l'opération, le mécanisme d'autoliquidation devra s'appliquer. Et ça, pourquoi c'est important? On va le voir dans un instant, parce que ça va avoir des impacts très lourds en termes de responsabilité sur vous en tant que client. Et pour vous protéger des différents écueils qui pourraient intervenir, on vous invite à vraiment décortiquer tous les éléments de vos flux. Et c'est ce qu'on dit souvent à nos clients, le risque, il n'est pas seulement sur les ventes que vous réalisez, mais aussi sur les achats. Et là, c'est vraiment un exemple très concret des risques qui se présentent au niveau des achats. Et pour sécuriser ce risque, on va devoir s'interroger sur la nature du fournisseur, la nature des flux réalisés, est-ce qu'on est en présence de livraison de biens, de prestations de services, d'où partent les biens, quelle est la nature des services, et aussi et surtout, où est établi le vendeur.
Ça, ces éléments-là, ils vont nous permettre de correctement décortiquer le flux et de nous prévaloir d'un risque qui est assez important, celui de la TVA facturée à tort. Trop souvent, on voit des services achats ou des comptables qui ne se préoccupent pas de savoir quel est le régime des opérations qui sont réalisées, vont voir de la TVA sur une facture et vont accepter la facture sans réaliser davantage de recherche. Ça, c'est une erreur qui est vraiment très importante parce que toute TVA facturée à tort n'est pas déductible pour le client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de contrôle fiscal, si l'administration identifie qu'une livraison domestique de biens a été réalisée par une société non établie en France, l'administration va rejeter la TVA déductible qui vous a été facturée par le fournisseur. Et donc, ça veut dire que vous allez devoir reverser à l'administration toute la TVA qui vous aura été facturée à tort par votre fournisseur, alors que c'est le fournisseur qui a commis l'erreur, mais par votre négligence, le fait de ne pas réaliser les diligences vous permettant d'identifier cette erreur, c'est vous qui allez payer le prix, à charge pour vous ensuite de vous retourner contre votre fournisseur en lui disant: «J'ai été redressé par l'administration fiscale, remboursement à la TVA que tu m'as facturé à tort», mais vous imaginez bien que dans des relations commerciales, c'est extrêmement complexe. Le fournisseur, il a pu disparaître entre-temps, il a pu faire faillite et autrement dit, vous avez des chances de ne jamais récupérer cette TVA qui vous a été facturée à tort par votre fournisseur. Donc vraiment, gros point de vigilance sur ce point pour vous prévaloir de tout le risque qui pourrait incomber à ce type d'opération. Une fois qu'on s'est protégé de ces risques, qu'on a bien fait son travail, qu'on a identifié quelle était la nature du flux, identifié où était établi mon fournisseur, faire la distinction entre numéro de TVA, numéro sirène, lieu d'établissement, on va s'interroger sur la façon de traduire dans la déclaration de TVA cette opération. On a eu une facturation hors taxe par le fournisseur qui n'est pas établi en France. Ce montant, on l'a reporté en case B4 et on va devoir auto-liquider la TVA qui n'a pas été facturée par le fournisseur. Comment ça se traduit en pratique? Bah, c'est très simple. On reporte le montant hors taxe en case B4. On va ensuite reporter ce montant hors taxe selon les différents taux de TVA applicables aux produits ou aux services qui ont été facturés. Donc ça se passe dans les cases 8, 9 et 9B de la déclaration de TVA. Et ensuite, on va déduire cette TVA en ligne 19 ou en ligne 20 de la déclaration de TVA. Ça va vous permettre de neutraliser ce flux de TVA si vous êtes une société qui récupère 100% de la TVA. Et donc ça, c'est important de réaliser ce jeu d'écriture parce qu'on vous le rappelle encore une fois, le défaut d'autoliquidation de la TVA, ça conduit à une pénalité de 5% du montant de la TVA qui n'a pas été autoliquidé. Et surtout, pour les sociétés qui ne sont pas récupératrices de la TVA ou partiellement récupératrices, c'est un gros risque de redressement qui peut être appliqué par l'administration fiscale parce qu'une société qui ne récupère pas la TVA doit spontanément verser un montant de TVA au Trésor sur ce type d'opération. C'est-à-dire qu'elle va collecter de la TVA sans pouvoir la déduire. Et donc évidemment, si vous ne faites pas ce jeu de collecte spontanée de la TVA sur ce type d'opération, l'administration ne manquera pas de vous redresser et de prononcer des rappels de TVA assez importants de l'ensemble de la TVA qui n'aura pas été collectée, évidemment. Donc, en synthèse, en case B4, on va reporter donc les montants des prestations de services ou des livraisons de biens réalisées par des assujettis qui ne sont pas établis en France, référence à l'article 283-1 du CGI, montant hors taxe qui est reporté dans cette case B4, qu'on va bien distinguer du montant qui va être reporté dans la case A3, car il ne s'agit pas des mêmes opérations. Donc, importance de bien paramétrer ces systèmes, de bien identifier les flux, de bien faire son travail de qualification des opérations. Une fois qu'on a fait tout ce travail et qu'on s'est prévalu du risque qui peut intervenir, on va veiller à auto-liquider la TVA, là aussi pour limiter des risques de redressement qui peuvent être assez importants, surtout pour les sociétés qui sont partiellement récupératrices. Donc j'espère que cette vidéo assez technique vous aura plu, puisque là on parle vraiment
de sujets qui peuvent donner lieu à des contrôles importants chez des clients, qui sont souvent source d'erreurs. Et donc vraiment, prenez-le en compte et évitez tout risque en cas de question de l'administration fiscale. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de la série de Diplôme Avocat.